Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous prends extrêmement tardivement aujourd'hui. Nous sommes lundi 24 octobre 2022, il est 18h19. Et oui, bon, comment vous dire? Normalement, c'est à cette heure-ci, mes vidéos sont faites, mais là, bon, bah, j'ai pas réussi à faire avant, d'accord? Mais j'ai été très très productive quand même, chez moi et ailleurs. Donc, on va utiliser du papier de Noël. On va se faire une petite carte de Noël. Donc, un tuto carte facile, assez rapide, je pense. Voilà. Je vais continuer dans mon bloc qui est celui-ci, qui date de 2021. D'accord. On est dans des couleurs qui sont très traditionnelles, rouge et vert, par exemple, et un peu de doré. Mais bien sûr, vous faites avec ce que vous avez. D'accord. Donc, pour l'instant, je le pose. On va prendre une base qui mesure 10,5 par 21 centimètres. D'accord. Oh, quoique. Heu, quoique, non. Réfléchissons, non. Je vais pas prendre 21, 10 et demi, je vais prendre plus. Je vais prendre 12. Allez, ouais, 12. Oh flûte, j'ai marqué. Je vais prendre 12 centimètres, donc j'ai marqué 10 et demi, mais non, on va faire 12. D'accord? Et 21, d'accord? Sur le côté de 21 centimètres, on va plier à 7 centimètres, puis à 14 centimètres, d'accord? Donc, à 7 centimètres et à 14, d'accord? Après, je vais vous montrer. J'ai fait un petit post-it avec les indications nécessaires, d'accord? Donc, on en est là. On a 21 par 12 et j'ai plié à 7 et à 14, d'accord? C'est vrai que clairement, vous ne voyez pas grand-chose, ok? Après ça, on va faire encore d'autres plis. On va marquer encore d'autres plis. Les deux premiers, en fait, on va considérer que ça, c'est le milieu, le centre de notre carte. Et on va partir du haut central jusqu'au coin extérieur des deux côtés ici. Et ensuite de là jusque là. Et on va marquer les plis, d'accord? Donc, c'est parti. Donc, du coin central, de l'intérieur au coin extérieur, tout simplement. D'accord? Alors, j'ai pas été très précise sur ce coup-là. Bon, bah, tant pis. On fera avec. Mais essayez d'être un peu plus précis que moi. ça fera quand même plus joli. D'accord? Donc, voilà. On a deux plis ici normaux et ensuite on a nos plis comme ça qui vont vers les coins extérieurs. On va faire encore deux autres plis simplement. Donc là, j'ai marqué à 12. Réfléchissons. Donc, je vais marquer deux petits points à 4 centimètres au crayon à papier, ici des deux côtés extérieurs, là et là, en partant du haut. D'accord? Donc, j'ai marqué un point ici en partant du haut et de ce côté pareil en partant du haut à 4 centimètres. Donc, il faut que je modifie puisque là, du coup, j'ai changé mes mesures. Forcément. Et maintenant, je vais venir plier comme je l'ai fait ici vers l'extérieur. Sauf que là, je vais plier de l'intérieur vers l'extérieur, mais vers mon point qui est là. D'accord? Très simplement. Pas de complication. Juste, si je pouvais essayer de... Je vais essayer quand même de remettre mon pliage correctement là sur celui-là. Ça sera pas... Ça va se voir, mais bon, tant pis. C'est mieux que de rectifier quand même. Au moins pour le tuto. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'enverrai. Du coup, si elle n'est pas belle, mais bon, voilà. Voilà, hop. Et ensuite, pareil, de l'autre côté, je viens plier du haut central vers mon point ici. D'accord? On essaye d'être précis. C'est important quand même. Quand il y a des pliages, c'est quand même mieux, hein. Voilà, plus ou moins. D'accord? On est là. Donc, moi, j'ai un petit zigouigoui là qui va pas ici parce que du coup, j'étais pas précise. Mais vous essayez d'être plus précis que moi, d'accord? Maintenant, on va découper des papiers. Donc, on va prendre un premier papier. Je ne les ai pas choisis avant, donc je vais les choisir tout de suite. Allez, j'ai choisi de prendre ces deux motifs. Donc, celui-ci, l'écossais. Je remets le micro. Si vous saviez comme il tient. Allez, je vous montre. Non, je ne peux pas vous montrer, mais il tient sur mes pailles pour qu'il soit un peu plus en hauteur et donc plus près de ma bouche. Donc ici j'ai pris l'écossais et ici j'ai pris cette page qui fait partie de ce bloc qui est une page que moi je fais pas particulièrement de page 30-30, mais clairement si j'avais fait des pages 30-30 pour me mettre des photos ça aurait été génial. C'est pas le cas, d'accord? Donc on va commencer. Ici au milieu on sait qu'on fait 7 par 12, d'accord? Sauf si je me suis trompée, mais normalement non.
Donc, eh ben, on va faire un papier qui va mater tout ça. On va donc prendre un morceau qui va faire 6,5, ma foi. D'accord, 6,5. Alors, 6,5. J'enlève un demi-centimètre comme d'habitude. Vous pouvez n'enlever que 4 millimètres. Hein. Voilà. 6,5. Et donc, la longueur, ça ne sera pas 12, mais 11,5. D'accord? J'ai gardé le côté où j'ai un petit peu de verdure, là, pas de verdure, c'est pas ce que je voulais dire. De la pomme de pin, d'accord? Ensuite, je vais découper dans mon papier écossais. Je vais voir si la petite chute que j'ai suffit. Écoutez, je pense qu'elle suffit. Donc là, c'est pareil. On est sur du 6,5 hein, par 11,5. D'accord? Donc 6,5. Je n'ai pas vérifié que ça faisait 11,5, mais bon, j'espère. 6,5. Et enfin, 11,5. Donc je garde mes petites chutes, bien sûr. 11,5. Ça serait chouette ce soir que j'ai le courage de vous faire un tuto avec mes micro-chutes là. Parce que j'adore ça tous les ans faire. Hein, parce que je déteste jeter le papier, vous le savez. Donc 11,5. Ok. Voilà. Donc, je regarde mes petites micro-chutes. Je vais pouvoir vous montrer aussi mon post-it. Du coup, il y a évidemment 2 ratures. Puisque ma base, j'avais choisi au départ de faire 10,5 par 21. Non, finalement, je vais partir sur du 12 par 20. Je suis partie sur 12 par 21. On a plié à 7 et à 14 du côté des 21 cm. Ensuite, on a marqué des plis du haut central vers les coins extérieurs opposés. Et ensuite, on a marqué des plis toujours du haut central vers l'extérieur à 4 cm du haut. D'accord? 4 cm, pas 3. Et là, 12, pas 10. OK? Allez, 1, 2, 3, c'est bon. Voilà, on continue. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, nos morceaux, on va venir les couper d'un bout à l'autre. Hein, d'accord? Puisque on a plié d'un bout à l'autre. Et bien pareil, on coupe d'un bout à l'autre. On essaye de ne pas se louper. Oui, bon, presque. D'accord? Ça nous fait ça déjà. Donc pareil ici. Voilà. Comme ça. Oh, flûte, j'ai bougé. Donc c'est une carte qui est très très facile à faire. Hein. Vous avez vu, c'est uniquement du découpage finalement. Oh, je me suis trompée, non? Non, ça va, ça le fera. Et ensuite, donc, eh ben, tout simplement, il va falloir qu'on... Alors, on a déjà... donc là, on a notre morceau qui vient ici. OK? Et là, on a nos 2 morceaux qui viennent ici. D'accord? Maintenant, il va falloir que je fasse comme j'ai fait ici. Au lieu de plier, je vais couper. Et donc, on va couper à 4 cm du bord. Alors, évidemment, on essaye de ne pas se tromper, hein, de ne pas mélanger ses papiers, que ce soit dans le bon sens. Donc là, je vais venir couper de 4 au coin ici. D'accord? Donc, je vais faire... Pour pas me tromper, je vais marquer mes petits points. Vous savez que c'est toujours mieux. Je vérifie que j'ai bien pris 4. Parce que voilà, des fois, je dis un truc et puis j'en fais un autre. C'est bon, j'ai bien pris 4. Au crayon à papier, 4, c'est là. D'accord? Donc, je viens couper de mon coin intérieur vers mon point que j'ai marqué à 4 cm. Voilà. Tac. J'ai mes 2 morceaux. Hop. Et hop, et je fais pareil de l'autre côté. Je viens marquer un point à 4 cm du haut ici. Alors évidemment, si vous ne fêtez pas Noël, que vous n'avez pas l'intention d'envoyer des cartes, clairement ces cartes-là, vous avez juste à les faire, mais avec d'autres papiers, d'autres thèmes. Hein. Je veux dire, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Donc ici à ici, tac. Voilà, j'ai coupé tous mes papiers pour l'instant. Je ne sais pas s'il faut que j'en mette à l'extérieur ou pas, je vais voir. Je vais voir ça après. Dans tous les cas, pour l'instant, j'en suis là. D'accord? Donc, tout simplement, on en est là. Vous voyez, rien de compliqué. Maintenant, on a tous nos morceaux. Il faut évidemment coller. Donc, oh, bah, je vais le faire avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on se fait ça ensemble? On prend la Tacky Glue de chez Action. Est-ce que j'en ai une là? Oui, elle est là. Tacky Glue de chez Action. Et puis très simplement, on vient coller. Donc, il n'y a aucune complication. Je le fais avec vous, parce que voilà. Hop. Voilà. C'est vraiment une carte hyper facile qui, vous allez voir, donne un petit effet très sympa. Et comme je vous le disais, si vous n'avez pas l'intention de faire des cartes de Noël ou de vœux pour quelque raison que ce soit, hein, vous faites sur un autre thème, tout simplement. Voilà. Alors,
si j'ai le temps, d'ailleurs, je ferai sur un autre thème, comme ça, sur la miniature, il y aura les deux thèmes. Ou pas, je sais pas. Je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps. Voyez, d'accord? Donc, je colle tout ça et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai tout collé. Vous voyez, j'ai pas encore marqué mes plis. OK? Donc, ça nous donne ceci. Juste, je prends ma petite gomme blanche et je viens effacer les petites marques que j'avais fait au crayon à papier. Je voulais préciser. D'habitude, je fais absolument le maximum de choses avec vous parce que voilà, je passe un moment avec vous. On va être honnête, vu que je suis très en retard pour poster ma vidéo aujourd'hui. En fait, j'essaie de faire une vidéo qui soit plutôt courte. Plus courte que d'habitude, en fait. Même, je ne suis pas dit que je vais y arriver, mais de manière à ce qu'elle charge plus rapidement et que je puisse vous la mettre à l'heure, tout simplement. D'accord? Juste, comme je vous l'avais dit, oui, voilà. En fait, clairement, je vais redécouper 2 morceaux comme ça, pardon, de 6,5 par 11,5. Combien ça fait ça? Ah, dommage. Donc, on va faire tout de suite par 12,5. Je vais en recouper 2. Qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est bon. 12,5. D'accord. Ah, c'était 11,5, n'importe quoi. Je viens de gaspiller 1 centimètre de mon papier. Ah, quelle horreur. Je déteste. Bon, c'est pas grave. 11,5. Donc, refais 2 morceaux de 11,5 par 6,5. Hein, c'était ça que je voulais dire. Et je vais refaire les mêmes découpes que je viens de faire ici sur les deux côtés pour mettre de l'autre côté de la carte. Très simplement. Voilà, d'accord? Ok. Je voulais pas gaspiller. Donc, on fait quoi? On vient. Donc, on a fait ce côté. D'accord? Maintenant, on retourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, il ne faut pas nous tromper. D'accord? Mais c'est exactement le même travail que ce qu'on vient de faire. Donc, je le refais. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, sur notre partie avant, on est comme ça. Sur notre partie arrière, on est comme ça. Ok, c'est très simple. Voilà. Maintenant, vous avez vu, je n'avais pas réellement marqué mes plis. Enfin, je les ai marqués au massicot, mais je ne les ai pas marqués avec mes mains. Et bien, on va le faire maintenant. D'accord? Tout simplement. Donc, le premier pli, le second. Ensuite, le deuxième et le troisième, qui en réalité ne vont pas venir comme ça, mais c'est pas grave. Le deuxième et le troisième. Et on va les remarquer dans l'autre sens, comme ça. D'accord? Parce qu'en réalité, ils viennent comme ça. Ok? Tout simplement. D'accord? Ça fait un petit peu... ça fait un pliage très sympa. Donc, les deux parties du bas vers l'intérieur. D'accord? Ensuite, la partie milieu extérieure, petite en haut à l'intérieur. Et on rebat, hop, hop et hop. Donc, on va se faire une petite décoration finale. Donc, puisqu'on est sur une carte rapide, efficace, tout team, je vais venir découper ici. Ah bah j'en ai un là. Mais bon, non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ici le petit rond comme ça, avec un sentiment qui fera vraiment très bien le travail. Donc, on découpe. Donc, vous voyez, en vidéo, on va être sur une carte qui ne va pas nous prendre 3 plombes. Hein. Clairement, on est... je pense sur une vidéo entre un petit quart d'heure. Mais alors évidemment, c'est mieux de faire avec un dies, n'est-ce pas? Avec un die, parce qu'un die, des dies, mais bon, ou une perfo, faites comme vous voulez. Je vais le faire au ciseau parce que ça m'évitera de chercher un dies que hypothétiquement je ne trouverai pas tout de suite et que hypothétiquement du coup on perd du temps pour la vidéo. Voilà, il y a des fois où il faut savoir se faire simple. Hop, ça m'a pris quelques secondes. J'ai découpé mon rond. Écoutez, il est plutôt régulier. En plus, plutôt. Hein, mais il y a juste un ici où c'est une chouïa. Je viens de mettre... Non, c'est pas là. Donc, on va venir fermer tout simplement notre carte. Alors, très simplement, ce que je vous propose pour la fermer, c'est de prendre des aimants. Tout le monde n'en aura pas. J'en suis consciente. D'accord? Par contre, je vais doubler. J'ai du papier blanc là. Ouais. Bon. J'ai pas de chute sous la main, donc je vais en prendre une là. Je vais doubler mon sentiment parce que sinon il va être trop fin à mon goût. Ok, donc très simplement, je viens le coller. Du coup, je vais essayer de faire un petit effet de matage au passage. Ça peut être sympa. D'accord. Je viens coller mon sentiment sur une feuille blanche épaisse, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, j'utilise vraiment des... Enfin, j'avoue que j'aime bien que mes cartes soient épaisses, qu'elles aient ce côté rigide, vous voyez,
Parce que quand on achète des cartes, concrètement, elles sont rigides. D'accord? Voilà. Ok, donc j'ai collé et maintenant je vais couper, découper, détourer, ça comme vous voulez, avec mes ciseaux et je vais essayer de faire un petit effet de matage. Donc je vais essayer de laisser 2 millimètres, voire moins, parce que je suis sur moins là, autour. Ok. Bon, je vous avoue, si vous faites avec des die, ce sera plus régulier, c'est sûr, quasiment, à moins que vous soyez plus doué que moi, et tant mieux. Là, aujourd'hui, j'avais plutôt bien découpé mon sentiment, mais alors là, concrètement, bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait du tout. C'est pas grave. Donc, on va coller. Pour coller, on a besoin de fermer quand même la carte, clairement, parce qu'il faut qu'on voie où on va mettre. Parce que ça va tenir que ici, très simplement. Honnêtement, j'ai oublié parce que là, pour faire la fermeture, l'idéal, ça aurait été de mettre mon aimant, en fait, entre les deux papiers et ici, entre les deux papiers aussi. Mais on va tricher, hein. Je vais tricher, donc vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire vous. Je vais coller d'abord ici. Donc, je vais alors attendez, c'est ce côté-là. Donc, tac, tac, à peu près comme ça. Je me fais une petite marque à l'arrière pour la colle, très simplement. À pas peur, hein, d'accord? Donc, je me suis fait une marque pour la colle. Voilà. Oui, donc je sais pas si je vais mettre l'aimant finalement. Parce que clairement, j'ai pas mis les papiers, quoi. J'ai pas mis les aimants au moment où il fallait, c'est ça que je veux dire. Mais bon, on va le faire quand même, vous allez voir. Ah bah, j'ai ma petite qui vient encore me visiter pendant que je suis un tuto, n'est-ce pas? Oh bah, voilà, je ne l'ai pas mis droit, mais c'est pas très grave. Oui, parce que l'idéal, c'était là et là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si je vais quand même le mettre. Donc, je vous montre. Je vais tricher. Je vais mettre mon aimant. Alors, il m'en faut 4. Donc, moi, les aimants, on me demande souvent où c'est que je les trouve. Je les trouve dans les magasins chinois et je vis au Portugal. Donc, soit vous avez des magasins chinois, je sais qu'en région parisienne, il y en avait quand je suis partie de France. Et sinon, tout simplement, vous en trouverez aisément sur les sites de scrap. D'accord? Quels qu'ils soient, normalement. Donc, je vais mettre ici un aimant. Voilà. Je vais refaire un rond et le coller à l'arrière, comme ça. Donc, j'avais... Allez, me revoilà. En fait, ma petite venait me dire que mon four avait sonné, mais ce n'était pas fini de cuire, donc j'ai remis le four. J'ai finalement découpé avec une perfo, parce que j'en avais une juste à côté, un cercle blanc. Il est beaucoup plus petit que mon cercle initial, mais c'est pas grave. C'est juste pour cacher mon aimant, d'accord? Je vais coller à la All Purpose de chez Action, d'accord? Très simplement. Et j'ai aussi recoupé un petit triangle écossais. Donc, si, comme moi, vous voulez faire aimanté, évidemment, vous le faites avant de coller vos papiers, ce qui vous évitera de faire tout ça. D'accord? Voilà. Après, ceci dit, j'ai envie de dire quand même que le fait de mettre un petit cercle derrière, je trouve que ça finit aussi bien la carte, quelque part quand même. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on cache. Ici, notre petit... Alors, lui, j'ai pas besoin. C'était juste pour le... Ah bah si, je l'ai besoin. Qu'est-ce que je raconte? Alors, attendez. L'aimant, il est là. Donc, on va venir lui mettre un petit peu de colle pour que tout de suite, il vienne se mettre à la bonne place. Vous avez vu, en dessous, j'avais mon aimant, d'accord? Donc, je ferme les deux. Je viens mettre mon aimant où il doit être mis, c'est-à-dire ici. Il ne va pas tenir, bien sûr, mais comme j'aurai la marque de la colle, je sais où il va, c'est-à-dire ici. Voilà. Ok. Et maintenant, je viens mettre tout simplement... Alors, j'ai sali mon papier, évidemment. Fallait que j'en fasse une, hein. Voilà, après, bon, sinon on remettra... oh, j'ai tout salé. Je vais refaire un rond de la même taille, c'est pas grave. Donc, je viens cette fois-ci avec ma colle All Purpose, coller comme ça. Voilà. Donc là, ces aimants-là, ils sont quand même très épais pour une carte. Donc, voilà, il faut essayer de trouver des aimants qui ne soient pas trop épais. Voilà. Là, j'ai pris ce qui venait. Comme d'hab. Mais bon, vous me connaissez, l'art et la manière de cacher la misère. Il y a toujours une solution. Bon, on est à 20 minutes, flûte. D'accord? Donc là, je colle mes petits papiers, tranquillou,
tranquillement, calmement, gentiment. Voilà, ok? Comme ça, simplement. Je vais refaire un rond blanc propre. Je vais essayer de ne pas me tromper de bouton. Voilà, j'ai fini ma carte, tant bien que mal. Donc, j'insiste vraiment, si vous voulez faire l'effet aimanté, de coller vos aimants avant de coller votre papier un motif, ok? Pour ce faire, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement redécoupé un autre sentiment que j'ai mis là. Comme ça cache la misère, en fait, hein, tout simplement. Bon, vous voyez que moi, il n'est pas parfait du tout parce que vraiment, mes aimants sont trop épais. Donc, je vous invite à prendre des aimants plus fins. Si vous n'avez pas d'aimants, j'étais en train de penser justement, il existe, vous savez, les plaques aimantées qu'on achète un peu partout. Donc, n'hésitez pas à tout simplement découper un petit morceau de ces plaques aimantées et à vous en servir d'aimant tout simplement pour vos cartes. Donc, évidemment, la petite carte, on peut la poser. L'aimant, il n'est pas obligatoire. Je trouve juste que ça finit mieux et que ça ferme en fait la carte très simplement. Voilà. Donc, c'est une carte qui est hyper simple à faire. J'ai utilisé les mêmes papiers, bien sûr. On pouvait jouer à prendre plusieurs papiers. C'est vraiment une histoire de pas gâcher. Ou alors, il aurait fallu que je fasse 2 cartes, mais j'avais vraiment pas le temps. Et pour vous dire la vérité, il est 19h05. Donc, il y a très peu de chances que vous ayez cette vidéo à 19h30, comme vous l'avez d'habitude. Mais bon, hein, qui sait? Qui sait? Qui sait? Je vous fais vite fait une photo et je vous envoie ça. Je vous embrasse. Donc, j'insiste, hein, n'hésitez pas à prendre de l'aimant, des plaques aimantées qui sont extrêmement fines, qui font quelques millimètres du coup, parce que moi, mes aimants là, ils étaient trop épais. Et surtout, à mettre, si vous mettez des aimants, à les mettre avant de coller votre papier. Hein, d'accord? Faites pas comme moi. D'où l'intérêt de regarder les vidéos en entier, parce que moi, je le fais nature, vous le savez. Et donc, voilà. Donc, voilà. Quand on ouvre notre carte, elle est comme ça. Quand on la ferme, elle est comme ceci. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Voilà. OK? Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à demain.